Lofi, mesdames, messieurs, bonsoir. Comme ça que jeudi soir, grâce à Midreshet Yehuda Manito, on se retrouve avec le Rav Shmuel Uziel. On est Parashat Yitro et vous avez décidé de parler de la difficulté, du problème ou pourquoi on convoite ce qu'ont les autres personnes. Voilà, vous pouvez rallumer votre micro, Rav Uziel, et c'est parti. Bechavod. C'est bon. Erev Tov. Effectivement, bon, on ne peut pas ne pas parler des 10 commandements quand on est dans la paracha Yitro. Et donc, on va parler des 10 commandements. Seulement, il y a un commandement ou pas, qui est un petit peu comme ça délaissé, qu'on laisse en général pour la fin. Et c'est effectivement le dernier commandement. Et on va voir d'abord dans une approche plutôt classique ce qu'il signifie, exactement l'otachmod. On va voir que ça veut dire que tu ne dois pas convoiter. Et ensuite, on va essayer de voir comment les penseurs plutôt plus modernes, moins classiques, essayent de comprendre ce que signifie la convoitise en question. Et c'est d'autant plus intéressant que on va voir que ça pose des problèmes à la fois moraux et éthiques qui ne sont pas des moindres. Et donc, on va regarder tout de suite. Je vais essayer de vous faire passer le texte. Voilà, c'est bon. Et dans le texte, voilà, je m'excuse, je branche là pour que ça. Voilà. Et donc, dans le texte, ce que l'on voit, ce que vous voyez maintenant devant vous, euh, vous voyez que dans la paracha, dans les 10 commandements, je vais peut-être là, je vois que vous avez des difficultés à regarder, donc je vais l'augmenter peut-être un peu. Voilà. Et donc, dans la paracha que vous avez devant vous, vous voyez que j'ai donné ici le texte des 5 derniers commandements. Donc, alors, les premiers, on les connaît. Anochi Hashem Elokecha, Lo yelecha Elohim acherim al panai, Lo titzat Hashem Elokecha lashav. Et après ça, on a le Kibud Avicha Vetimecha et le Shomer Shabbat et le Shmirat Shabbat. Et après ça, il y a Lo tirtzar, ce que vous avez à la ligne 2, Lo tirtzar, Lo tinaf, Lo tignov, Lo ta'ane berecha et shaker. Donc, ne pas assassiner, donc ne pas commettre de choses concernant la sexualité, ne pas kidnapper quelqu'un, l'ota'ane berecha ad shaker, donc c'est ne pas être un faux témoin, et on termine en disant l'otachmod bet recha, c'est-à-dire tu ne dois pas convoiter la maison de ton prochain, l'otachmod eshet recha, ni sa femme, avdo, son esclave, Amato, sa servante, son shor, son chamor, et tout ce qu'il a. Et tout ce qu'il a. Quand on regarde ce verset, il dénote énormément par rapport aux autres. C'est-à-dire que l'otirtzar, il s'agit d'agir, il s'agit d'un acte. Quand on dit vous ne devez pas assassiner, c'est-à-dire vous ne devez pas commettre un assassinat, c'est-à-dire agir, faire quelque chose. Quand on dit lotin af, c'est exactement pareil. C'est tout ce qui a rapport à la luxure, etc. Donc, c'est des choses que l'on fait. Lotignov, kidnapper quelqu'un, c'est on fait. Lotane berecha et shaker, de ne pas être faux témoin, c'est aussi quelque chose. Mais alors là, lotachmod betrecha, on ne fait rien. Contrairement aux 4 premiers. C'est-à-dire, l'otachmod betrecha, on te dit, tu ne dois pas convoiter. Mais tu ne dois pas convoiter, mais je fais rien du tout. Je passe à côté d'une belle maison, je vois une belle maison et ça me fait envie. J'aurais bien aussi, moi, avoir envie d'une belle maison. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure. Et qu'est-ce que c'est d'autre que la publicité dans laquelle on vit aujourd'hui, en permanence? Qu'est-ce qu'on nous dit dans la publicité? Convoitez, s'il vous plaît, convoitez les choses que les autres ont. C'est exactement ce qu'on nous dit. Donc, on va en parler tout à l'heure, comment on fait pour arriver à mettre ensemble le fait que c'est dans les 10 commandements et qu'il y a écrit, vous ne devez pas convoiter. Alors, convoiter, ça se passe, on va le voir tout de suite, pour les commentateurs classiques, dans le cœur de l'homme. Et quand ça se passe dans le cœur de l'homme, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose que je fais, ni un agir quelconque. Et à partir du moment où il n'y a pas d'acte, c'est extrêmement difficile de venir et de dire à quelqu'un, les 10 commandements t'interdisent de, je ne fais rien, je suis juste, j'ai envie, je pense. Et donc c'est ce qu'on va voir, qu'est-ce que ça veut dire exactement. Alors pour ça, j'ai essayé de mettre un ordre plus ou moins logique.
Et on va prendre d'abord des commentaires plus ou moins classiques. Alors, on va commencer parce que c'est lui qui exprime ça de la manière la plus simple, bien que ça se trouve aussi dans beaucoup de commentateurs du Moyen-Âge et des commentateurs classiques comme Rashi, Ramban, etc. Mais lui, il l'exprime d'une manière claire. Donc, c'est pour ça que j'ai pris le Rav Yitzhak Shmuel Reggio. Vous savez, j'ai mis, comme il n'est pas connu, j'ai mis donc sa date de naissance et sa date de décès. Donc, on va donc, c'est entre 18e et 19e siècle. Et voilà ce qu'il nous dit. L'otachmod, qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne dois pas convoiter. Alors là, il nous surprend, parce que le sens courant, c'est de convoiter. Ça veut dire que je vois quelque chose et ça me plaît. Il dit non, 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 c'est pas ça. En הכוונה שאם רואה בית חברו ועבדו ושדהו וכלי הטובים, שלא יטיבו בעיניו. Il dit, ça ne veut pas dire que quand tu es dans la rue et que tu passes devant une belle villa, qu'elle ne te plaise pas. Parce qu'a priori, comment je peux faire pour empêcher quelqu'un de passer à côté d'une belle villa et de penser, ben, elle me plaît, elle est belle. Je passe à côté de, je sais pas moi, de quelqu'un qui a une très belle, je sais pas moi, entreprise et je dis, ah, une belle entreprise. Donc il dit, c'est pas ça dont on parle ici, parce qu'il nous dit tout de suite à la ligne 6, comment est-il possible que Dieu empêche quelque chose qui est naturel chez n'importe qui? C'est tout à fait naturel de voir quelque chose et d'avoir envie, mais pas au sens je le convoite, mais j'en ai envie, ça me plaît. C'est quelque chose avec lequel qui me plaît et qui m'apporte du plaisir à regarder. Et à part ça, dit le Rav Reggio, c'est évident que la Torah ne dit pas non plus autre chose que certains, on va voir, disent. C'est de dire la chose suivante. Je passe à côté d'une belle villa, elle est vraiment très belle, mais alors je vais dire, oh ben qu'est-ce qu'elle est moche. Ben, vraiment, elle est affreuse. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit, tu ne dois pas convoiter. Donc, alors, je fais ce qui est écrit dans la Torah. Ouais, quand je passe à côté et qu'on dit qu'elle est belle, je dis, non, 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 surtout pas. Non, non, je n'ai pas le droit de penser qu'elle est belle. Elle est moche, elle est moche, elle est moche. Bon, il dit, c'est évident que ce n'est pas non plus ça. On ne va pas mentir, on ne va pas se mentir. Si elle est belle, la maison, elle est belle. Il n'y a rien à dire, et c'est tout. C'est comme ça. Alors, dis donc, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je lis, c'est en jaune, en surligné en jaune chez vous. Aval הפירוש הוא שלא יתאווה תאוות הלב את הדבר שרואה, ועל ידי כך יבוא לידי חמדה, והוא שיפתה את חברו בדברים ותרבולות עד שמוכר את החפץ. C'est-à-dire, nous dit le Rav Reggio, c'est à la suite de beaucoup de commentateurs, il ne s'agit pas de renier un sentiment, on peut dire plus ou moins naturel. Je vois une belle villa, elle me plaît. Mais il dit, c'est pas ça. C'est la convoiter, c'est-à-dire je passe à côté, elle me plaît, et donc je décide maintenant que je vais essayer de mettre en œuvre tout un stratagème, toute une stratégie pour essayer de l'apprendre, de l'acheter. On ne parle pas de la voler, évidemment, on parle de l'acheter. C'est-à-dire, on te dit, si tu passes à côté d'une belle maison, tu ne dois pas penser, tu ne dois pas en arriver au point que puisqu'elle te plaît, tu vas mettre en œuvre toute une série de processus pour essayer de l'obtenir, de l'acheter et qu'elle t'appartienne ensuite. Il dit ça, c'est interdit. C'est ça ce qu'on vient interdire. Et il nous dit pourquoi c'est la chose suivante. Il dit parce qu'en fait, si au départ tu la vois et elle te plaît et que tu en as envie, à la fin, tu vas très certainement essayer de l'obtenir. Donc il dit, tu dois faire très attention au moment où tu vois quelque chose, même si ça te plaît, de lutter contre l'envie, j'aurais pu dire presque naturelle, d'essayer de la récupérer par un moyen ou par un autre. Donc il dit, c'est ça ce qui est écrit dans les 10 commandements. Vous remarquerez juste que ça se diffère vraiment complètement de tous les autres commandements des 10 commandements. Tous les autres sont des choses extrêmement graves, extrêmement sérieuses. Croire en Dieu, Shabbat, les parents, pas voler, pas tuer, etc. Alors que là, on parle de quelque chose qui semble être vraiment anodin. C'est-à-dire, tu vois quelque chose, alors c'est sûr qu'on ne te dit pas, tu ne dois pas avoir envie de cette chose, mais on te dit, tu ne dois pas en avoir envie au point que tu vas mettre en place toute une stratégie pour essayer de l'obtenir, de la prendre et de la récupérer. C'est ce que nous dit le Rav Reggio. Plus ou moins à la même époque, un peu plus tard quand même, Moshe David Cassuto, lui aussi se pose le même problème exactement, et il va lui aussi essayer de demander
en quoi ça peut consister? En quoi ça peut consister? Et il se pose la même question, exactement. Il dit, en fait, qu'est-ce qui se passe? Dans l'otarmod, donc ne pas convoiter, ce que l'on demande ici, c'est pas évidemment, comme elle a dit tout à l'heure, d'avoir simplement envie ou pas envie. Mais il nous dit la chose suivante. L'orak she'atshuka tuchal lavi lidé maaseh. C'est-à-dire, il dit, je suis d'accord avec le Rav Reggio, qu'effectivement, si tu as envie de la chose, ça peut t'amener à créer tout ce stratagème pour essayer de l'obtenir. Mais ce n'est pas ça dont on parle seulement. Il dit Minara le esorota mishum seyag et la gam she'atshuka atzma ikvar asagat gvul bamarshava imlo bemaase. Ligne 16. C'est-à-dire, nous dit-il, il existe maintenant une interdiction dans la Torah de quelque chose qui est oui au niveau de la pensée. Et en cela, il n'est pas d'accord avec le Rav Reggio. C'est-à-dire, le Rav Reggio nous dit, tu ne dois pas convoiter parce que ça va t'amener à mettre au point une stratégie pour le récupérer. Là, nous dit le Kasuto, nous dit, c'est pas ça le sens du verset. Le sens du verset, c'est que dans l'envie même que tu as développée, il y a déjà une interdiction. C'est déjà interdit par la Torah. La Torah n'accepte pas que tu prennes sur toi, j'ai envie de dire d'une certaine façon, d'accepter de vouloir, d'avoir envie de ce que ton prochain possède. C'est-à-dire qu'ici, l'interdiction va beaucoup plus loin. Il ne s'agit pas simplement d'interdire parce qu'on a peur que tu vas en arriver ensuite à essayer de récupérer cette chose. Mais on te dit, dans l'envie même, il y a déjà un problème. Cette envie-là, elle est déjà ce qu'il appelle ici, ligne 15-16, Asagat Gvul. Et là, c'est extrêmement étonnant. C'est-à-dire Asagat Gvul que on peut dire comme ça, tu prends déjà, tu mets ta main déjà sur ce que ton prochain possède. Malheureusement, nous dirait le Rav Kasuto, c'est pas seulement qu'on veut t'interdire d'en arriver à essayer de récupérer ce que tu as vu, mais dans la vue même, dans la manière dont tu as regardé les choses, dans la façon dont tu as abordé les biens de ton prochain, il y a déjà un problème. C'est considéré déjà comme un vol, d'où la gravité de cette pensée, en fait, gravité de cette pensée, et c'est pour cela qu'elle fait partie des 10 commandements. D'après le Moshe David Kasuto, on voit que ici, la Torah nous interdit formellement d'entrer dans le processus lui-même avant même d'avoir mis en place le stratagème, avant même d'avoir commencé à réfléchir comment je pourrais arriver à récupérer ce qui me plaît chez mon prochain. On te dit le fait même que tu désires posséder quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre, c'est déjà un problème. C'est déjà interdit. Le fait que tu veux posséder quelque chose. Malheureusement, Moshe David Kasuto ne nous dit pas, mais pourquoi? Qu'est-ce qui va pas? Et là, il y a deux explications possibles pour essayer de comprendre pourquoi on m'interdit de penser, c'est-à-dire on m'interdit de vouloir, c'est-à-dire qu'on m'interdit de convoiter. Simplement la convoitise elle-même. Pas la convoitise qui débouche sur l'envie de prendre la chose, mais convoiter quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Il y a deux explications qui sont représentées par deux commentateurs ici. Il y a Philon d'Alexandrie, qui est donc, on parle de l'époque grecque et romaine, donc on parle de quelqu'un qui vivait dans les premiers siècles après l'ère chrétienne, et le Rav Sadia Gaon qui vivait environ dans les environs de 900, environ entre 900 et 1000, c'est-à-dire du 10e, 11e siècle. Et donc, ces deux auteurs, ces deux penseurs, Philon d'Alexandrie et le Rav Saadia Gaon, vont dans la même direction. Ils disent d'abord, première chose à remarquer, c'est que la convoitise, c'est quelque chose que, a priori, tu peux contrôler. Ce n'est pas quelque chose d'incontrôlable. Ils nous disent à la ligne 20, convoiter, ça commence d'abord en toi et par ta volonté. C'est-à-dire, beaucoup pensent que si je vois une belle maison et je me dis oui, je voudrais bien la voir la même ou je voudrais bien la récupérer, alors c'est pas grave, c'est quelque chose qui est presque naturel.
Et tous les deux, et Philon d'Alexandrie et le Rav Sadia Gaon, disent non, pas du tout. Il n'y a rien de naturel là-dedans. Si tu veux, tu peux très bien ne pas les convoiter. Et il nous donne on va dire la clé pour essayer de comprendre. Il nous dit en fait, ce qui se passe, c'est que quelqu'un qui est un convoiteur, on peut dire comme ça, un convoiteur professionnel, d'un certain point de vue. C'est-à-dire qu'il est tout le temps, pas tout le temps en train de convoiter quelque chose, mais il a une propension à la convoitise. C'est quelqu'un qui, et c'est ça l'explication de Rav Sadia Gaon, c'est quelqu'un qui en fait est désaxé, quelqu'un qui n'est pas normal, quelqu'un qui sort de la normalité. Et la convoitise, dit-il, c'est quelque chose d'extrêmement grave parce que c'est quelqu'un qui est même dangereux, pour lui-même en tout cas. Voilà ce qu'il nous dit ici, à la ligne 23. La out letofsa acheno mesugal lagia elea. Le problème de cet homme qui convoite la femme ou qui convoite la maison ou je ne sais pas la servante ou le serviteur de quelqu'un d'autre, le problème, c'est que ça devient une espèce de convoitise obsessionnelle. Il est tout le temps, il y pense, parce que ça lui a plu, la maison, la femme, l'esclave, je ne sais quoi, ça lui a plu, et donc il veut absolument l'obtenir. Il dit, c'est ça le problème dont on parle ici. On ne parle pas de quelqu'un qui va, il passe devant une maison, il dit, oh, je voudrais bien avoir la même. Ce qu'on parle ici, c'est quelqu'un qui a vu cette maison-là précisément et qui veut cette maison qui appartient actuellement à monsieur XYZ. Donc il dit, je veux celle-là, je ne veux pas la même, je ne veux pas une autre, celle-là précisément. Et donc il nous dit, ce qui se passe, d'ici c'est le texte du Rav Sadia Gaon mais de Philon d'Alexandrie, il dit, il devient obsédé pour obtenir quelque chose, pour saisir quelque chose qu'en fait il ne peut pas obtenir. Ben, ça ne lui appartient pas. Donc cette obsession, il dit, ça revient comme quelqu'un qui poursuit quelqu'un d'autre, mais que l'autre court plus vite que lui. Et donc il n'a aucune chance d'y arriver, mais il continue quand même. C'est-à-dire, il poursuit un but qu'il ne pourra jamais atteindre, et cette obsession, il n'arrive pas du tout à la maîtriser. Il dit en fait, ça ressemble, puisqu'il était à l'époque grecque et romaine, c'est l'exemple qu'il donne, il dit ça dépend ici, ça ressemble beaucoup à la punition de Tantale. En effet, qu'est-ce que c'était la punition de Tantale? C'est le fait qu'on lui a donné une tâche qu'il ne peut pas, absolument pas, résoudre. Et donc, nous dit-il, ce qui se passe, c'est que la convoitise, c'est quelque chose qui fait que jamais tu ne pourras jamais, en aucun cas, tu ne pourras arriver à assouvir ta soif ou ta faim qui se développe dans la convoitise. Et donc, nous dit-il, à partir de ce moment-là, nous dit-il, cette personne, elle est rentrée dans un processus, j'aurais pu dire, de déséquilibre, on va dire comme ça, mais un peu violent, de déséquilibre mental. Elle devient complètement folle. Il est complètement fou. Il veut absolument obtenir ce qu'il sait qu'il ne pourra pas obtenir, mais il n'empêche qu'il le fait quand même. Il court après sans arrêt, sans avoir aucune chance de pouvoir l'obtenir. Et il rajoute quelque chose que certainement vous avez certainement entendu parler. Il nous dit ça peut expliquer pourquoi il y a souvent dans les familles des gens qui arrivent à se déchirer complètement à l'intérieur de la famille, alors qu'a priori, puisqu'ils sont de la même famille, ils devraient s'aimer, s'aider, etc. Mais la convoitise fait qu'ils sont obsédés par ce qu'ils veulent obtenir et qu'évidemment ils ne pourront pas obtenir parce que les autres ne voudront jamais leur donner ou accepter qu'ils le prennent. Et donc il dit en fait, ce que l'on voit, c'est que cette convoitise de l'argent, cette convoitise de la gloire, cette convoitise du plaisir, il dit tout ça, il termine en disant à la ligne 32, c'est la destruction de l'humanité. Donc il nous dit, il faut faire très attention. La Torah nous dit, c'est pas simplement un problème personnel que cette personne a, mais c'est en fait le chemin de la destruction de l'humanité par le fait que la convoitise est à la base, dit-il, de tous les maux, on peut dire, sociaux importants. Et donc, il nous dit d'ailleurs,
Regardez la guerre des Grecs avec les barbares, regardez les guerres des Grecs entre eux, les Grecs des barbares entre eux, et toutes les guerres aujourd'hui, on peut en citer sans fin. On voit que tout est basé sur la convoitise. Donc il dit, la Torah nous met en garde tout de suite dans les 10 commandements. Vous devez faire extrêmement attention et ne pas rentrer, on peut dire, dans cet enfer de la convoitise, parce que ça peut mener même à la destruction de l'humanité. Donc on voit que c'est complètement différent de ce qu'on avait vu jusqu'à présent. Jusqu'à présent, dans les deux premières explications de Cassuto et de Rav Reggio, on avait bien vu qu'on parlait de quelqu'un de particulier qui avait une convoitise et qu'on avait peur qu'il essaye de s'approprier ou de ne pas s'approprier ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Mais là, on voit que c'est quelque chose qui dépasse très largement, déjà chez Philon et le Rav Sadia Gaon, ça dépasse très largement le problème personnel de quelqu'un. On parle ici maintenant de rentrer dans un processus qui peut être dangereux pour l'avenir même de l'humanité, en ce sens que ça peut développer les guerres, ça peut développer des révolutions et des choses comme ça, alors que c'est pas véritablement positif. Rabbi Avraham ibn Ezra, lui aussi essaye de comprendre comment la Torah peut inscrire dans les 10 commandements quelque chose qui relève simplement de la pensée ou se relève du sentiment. C'est ce qu'il dit ici en jaune devant vous, dans la ligne 1-2. Il nous dit comment comment est-il possible que quelqu'un qui voit quelque chose de beau n'ait pas envie de l'obtenir, n'ait pas envie de se l'approprier? Il dit c'est tout à fait normal. De plus, dit-il, il n'y a absolument dans la Torah rien qui interdit de penser au point de te punir si jamais tu penses mal. Il dit ça n'existe pas. Et donc, il donne un exemple. Il nous dit, voilà, je vais vous donner un exemple. Vous allez voir, ça ressemble un petit peu à ce que dit Philon d'Alexandrie. Il nous dit, regardez, il nous raconte une parabole. Il nous dit, voilà, il y avait une fois un paysan qui est tombé amoureuse de la princesse, de la fille du roi. Il sait très bien qu'il n'a aucune chance de se marier avec elle. Il n'a absolument aucune chance. Mais il a envie. Et donc, il nous dit, c'est bien évident qu'il ne peut pas se marier avec elle, de la même manière qu'il ne peut pas se marier avec sa mère. Donc, en fait, nous dit-il, ce que l'on voit, c'est qu'il y a des convoitises qui sont, comme on l'a vu chez Philon d'Alexandrie, qui sont perdues d'avance, dans lesquelles il n'a aucune chance. Et donc, il en arrive à la conclusion. La Torah nous dit donc, à l'Otachmod, il dit, ce qui se passe, c'est que dans l'optique de Ibn Ezra, tu dois respecter l'ordre économique, social, et j'aurais même dire politique, à la limite, que Dieu a fixé. Dieu a donné à cet homme la richesse, il lui a donné cette femme ou cette maison ou ses esclaves. C'est pas à toi de venir dire non, je voudrais avoir cela. Si Dieu voulait te les donner, il te les aurait donnés. Mais en fait, dit-il, il n'a pas voulu te les donner à toi et il les a donnés à lui. Et donc, toi, tu essayes de mettre en place toutes sortes de stratagèmes pour essayer de le récupérer. Et donc, dit-il, c'est une erreur. Et donc, tu vas rentrer dans un processus dans lequel tu ne pourras jamais sortir parce qu'il n'y a aucune chance que ça puisse t'arriver chez toi, puisqu'a priori, c'est Dieu qui l'a donné à cet homme-là. D'après cette optique du Rav Ibn Ezra, ce que l'on voit, c'est que, en fait, il est d'accord peut-être sur la forme avec le Philon d'Alexandrie, c'est-à-dire qu'il reconnaît que c'est perdu d'avance, tu n'as aucune chance d'y arriver. Pour Philon d'Alexandrie, ça veut dire que si c'est comme ça, tout va s'écrouler parce que tu vas remettre en cause ce que les autres ont, sous prétexte que toi, tu en as envie, même si tu sais que tu ne peux pas l'obtenir, et ça devient une obsession. Pour les Rav Ibn Ezra, ce n'est pas l'obsession qui est importante, c'est l'espèce de kfira, d'hérésie, d'hérétique, d'hérésie qui se crée chez cet homme-là. En fait, cet homme-là remet en cause, j'aurais pu dire, la sagesse divine. Dieu a décidé que lui aurait cela et que toi pas. Et toi, tu viens et tu dis non, je sais mieux que Dieu ce que Dieu veut pour moi. Et donc, tu demandes de l'obtenir. Pour le Ibn Ezra, le problème, c'est un problème religieux, pas un problème psychologique. Philon d'Alexandrie nous a décrit, on peut dire, la dépravation
d'une personne qui, à cause de son obsession et de sa convoitise, en arrive à faire des choses très graves. Là, il nous dit non, il ne s'agit pas du tout de cela. Il s'agit d'un problème religieux. Tu ne te rends pas compte que Dieu a fixé un certain ordre et que cet ordre-là, il faut que toi, tu le respectes de ton point de vue. Dieu a donné ça à quelqu'un, lui, il est riche, et bien c'est bien, il est riche. C'est très bien. Essaye pas d'obtenir, de t'approprier ce qui lui appartient. Et le Sefer HaChinour insiste, lui aussi, au Moyen-Âge. On ne sait pas exactement qui l'a écrit, mais c'est à l'époque du Moyen-Âge. Et donc, le Sefer HaChinour, lui aussi, revient aussi sur la même idée, à savoir que ce que l'on veut, en fait, c'est que l'homme soit quelqu'un de normal, c'est-à-dire qu'il ne doit pas convoiter ce qu'il ne pourra jamais obtenir, mais ce qu'il faut savoir, nous dit-il, c'est qu'il est capable de contrôler sa volonté, sa pensée, sa convoitise même. C'est quelque chose qu'on est capable de contrôler parce qu'il dit à la ligne 18, Libo Masur Beyado. La pensée, c'est quelque chose que tu peux maîtriser. Et c'est pour ça, dit-il, qu'il a écrit l'Otachmod. C'est pas seulement tu ne dois pas convoiter ce qui appartient à ton prochain, mais c'est surtout que tu dois savoir te maîtriser toi-même. Donc, en fait, on a trois explications. Une explication nous dit, je reviens donc, c'est celle du Philon d'Alexandrie et du Rav Saadia Gaon, qui dit il faut faire attention, l'équilibre de la société tient sur le fait que les gens savent respecter les autres, et si jamais tu deviens obsessionnel de la propriété de quelqu'un d'autre, eh bien, toi, tu vas complètement perdre, on peut dire comme ça, l'équilibre, et ce déséquilibre va entraîner une catastrophe. On a vu ensuite le Rav Avraham Ibn Ezra, qui lui nous dit non, le problème, c'est pas de créer une catastrophe psychologique chez cet homme-là et que ça va entraîner ensuite une catastrophe dans la société. Le problème, c'est qu'il ne respecte pas, d'un point de vue religieux, les volontés de Dieu. Dieu a fixé un certain ordre et lui, il essaye en fait de mettre en place un ordre différent. On voit enfin le Sefer HaChinour qui nous dit le problème, c'est un problème personnel. Est-ce que cette personne sait ou ne sait pas se contrôler? En fait, ce qu'on nous dit le Sefer HaChinour, c'est qu'on demande à l'homme de se contrôler. C'est ça ce qu'on dit. Et c'est à la base de toute la société, de toute la paix dans la société, parce que si les gens ne se contrôlent pas, eh bien, tout peut effectivement dériver et être catastrophique. Donc ça, ce sont les trois raisons, a priori, qu'ont trouvé les commentaires classiques, comme j'ai dit tout à l'heure, pour essayer de nous expliquer qu'est-ce que c'est que cette halakha, ou ce commandement extrêmement bizarre, qui dit qu'au niveau de la pensée, on n'a pas le droit de convoiter. Ce que je voudrais maintenant vous montrer, c'est qu'en fait, il y a des penseurs plus modernes, et je fais allusion ici à Buber, Lévinas et le Rav Soloveitchik. Tous les trois réfléchissent eux aussi sur le problème de l'otachmod, c'est-à-dire ne pas convoiter, et chacun d'entre eux essaye en fait de trouver, pas de trouver, mais d'expliquer quelle est la raison pour laquelle la Torah ne permet pas de permettre pas cette convoitise, ou plutôt c'est pas seulement qu'elle ne permet pas, mais c'est que en fait elle demande à l'homme déjà dans les 10 commandements d'y faire très attention. Alors avant de lire ce que dit Martin Buber, parce que c'est très court, mais je vais le lire et je vais essayer d'expliquer ce qu'il veut dire. Il dit, quand l'homme laisse vivre la relation je, cela, au lieu de la relation je, tu, il transforme l'autre en chose. Alors, qu'est-ce que veut dire Martin Buber? Martin Buber, en fait, nous dispose, du point de vue de sa pensée, qu'il y a deux types de relations fondamentales. Il y a une relation qui s'appelle je-tu, c'est-à-dire que moi, je suis un sujet, je, et je te considère, toi, comme tu, comme un autre sujet avec lequel je suis en contact et en relation. C'est-à-dire que je peux dialoguer avec toi, je peux parler, on peut se confronter, c'est vrai, mais je te considère avec le respect qui revient à tout être qui est aussi un sujet. De la même manière que moi, je suis sujet, toi aussi, tu es un sujet. Par contre, il y a ce que l'on appelle je, cela, c'est-à-dire moi, je suis un sujet
Mais ce qui est en face de moi, ce n'est pas un autre sujet, c'est un objet. C'est-à-dire, dans le monde, il y a deux choses. Il y a des hommes et il y a des choses. Et donc, dit Martin Buber, il y a deux attitudes possibles. Et le je tue, c'est la rencontre avec quelqu'un d'autre de façon authentique, dans lequel chaque individu, chacun d'entre nous, s'engage pleinement pour créer une véritable relation réciproque et en respectant le jeu, le sujet qui est en face de moi. C'est-à-dire, quand Buber nous dit « il y a je tue », quand tu vois quelqu'un et que tu lui parles, tu dois savoir que tu parles à un autre être humain et tu as le devoir de lui accorder le même respect que celui que tu voudrais que on te donne à toi-même. Il dit ça, c'est ce qu'on appelle je tue. À l'inverse, quand on est je cela, ça signifie qu'on objectifie, on va dire ça comme ça, on objectifie quelqu'un. L'autre n'est plus perçu comme un autre être, un autre sujet, mais comme un moyen, un outil dont je veux me servir. Et c'est pour cela, dit Buber, que l'autarmode est extrêmement important. Et c'est pour ça qu'il est mis dans les 10 commandements. Parce que l'autarmode, la convoitise, c'est précisément passer de je tue à je cela. Quand tu viens et que tu décides que maintenant tu désires la maison de quelqu'un d'autre, ça ne veut pas dire simplement que tu veux sa maison, mais c'est que tu considères que lui ne mérite pas le respect en tant que personne que tu veux qu'on t'accorde à toi-même. Tu te dis, j'ai le droit, moi, en tant que personne, en tant que sujet, de lui prendre à lui ce qui lui appartient parce que lui n'a pas de valeur à mes yeux. Lui n'est qu'un objet pour moi. Je vais le manipuler, je vais mettre en place tout ce stratagème, toute une stratégie économique pour essayer de récupérer cette maison. Et donc, cette maison que je vais récupérer, ce n'est pas la maison qui m'intéresse, c'est la victoire sur autrui que je ne considère plus comme un être humain, mais que je considère juste comme un objet pour moi. Il n'a plus de, j'aurais pu dire, d'humanité à mes yeux. Je ne le considère plus comme un être humain, dit Buber. Je le considère maintenant comme quelque chose qui doit être au service de mes désirs à moi. Il ne fait partie que des nombreux objets que mes désirs, mes volontés, ce que je convoite font ici. Donc il nous dit, l'autarmode, c'est donc, nous dit-il, passer de je tue à je cela en transformant l'autre en chose. J'ai transformé l'autre en chose. Ce n'est pas seulement une pulsion individuelle, c'est une véritable, j'aurais pu dire, brisure, rupture dans la qualité de la relation humaine. J'ai en fait, en convoitant ce qui lui appartient, peu importe ce dont on parle, je le reconnais plus comme un être humain à part entière, mais il est seulement un obstacle pour moi. Il me gêne. Ou bien il est un objet pour moi, objet de mon désir. Et donc la convoitise représente véritablement, pour Martin Buber, une dégradation au niveau du moussard, de la morale, au niveau du spirituel. Et ça éloigne chacun de ceux qui tombent dans ce piège de la possibilité de mettre en place une relation authentique avec les autres hommes. Et s'il ne sait pas mettre en place une relation authentique avec les hommes, comment peut-il oser dire qu'il est en relation avec Dieu lui-même? Et donc, si on veut résumer plus ou moins ce que dit Buber, on dirait donc que c'est inscrit dans les 10 commandements, peut-être pour 3 raisons. Premièrement, l'autre cesse d'être une personne, ça devient un objet, c'est tout. Un objet que je veux posséder ou que je désire. Donc, c'est transformer l'homme en objet. C'est le premier problème. Deuxième problème, on perd la relation je-tu, c'est-à-dire on perd la possibilité de dialoguer, l'ouverture à l'altérité. Et donc, si je n'ai plus d'ouverture à l'altérité, ben, ce que ça fait, c'est que je m'enferme dans une espèce de rapport égocentrique, voire utilitaire, qui fait que je suis au centre de la création. Tout est à mon service. En fait, Dieu a créé le monde, mais c'est faux.
À mes yeux, c'est-à-dire aux yeux du convoiteur, si on peut dire comme ça, aux yeux du convoiteur, le monde est formé de deux choses. Il y a lui au centre et le reste du monde qui est là à son service. Donc, l'otachmod, c'est véritablement peut-être le commandement le plus important, celui dont tout va découler. Les autres interdictions, tu ne dois pas tuer, tu ne dois pas voler, tu ne dois pas kidnapper, etc., tout ça, ça vient précisément du fait que l'homme a transformé les autres hommes en objets. Et puisqu'il les a transformés en objets, effectivement, ils n'ont plus d'autre valeur que ce que lui veut leur donner. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a encore un troisième aspect, qui serait peut-être l'aspect, à mon avis, qui ressemble le plus à ce qu'on a vu chez Philon d'Alexandrie, c'est qu'il dit en fait, cette convoitise, elle sort l'homme du présent et le jette, d'une certaine façon, dans l'illusion d'un futur différent. Il ne vit plus dans le présent, cet homme-là, comme on l'avait vu d'abord chez Philon. Il vit plus dans le présent, il vit dans une espèce d'illusion de futur. Il aura cette maison-là, il aura cette femme, ou il aura cette servante. Il dit, donc on voit c'est quelque chose qui doit être complètement éradiqué. Et de ce point de vue-là, on peut dire que la pensée de Buber nous amène donc à voir dans le Lotachmod à la fois une revalorisation de la rencontre avec quelqu'un d'autre, savoir être présent dans le présent, avoir un vécu dans le présent, et évidemment être conscient que la possession, la propriété, c'est quelque chose qui est une partie intégrante et intégrée de la personnalité de chacun. Si maintenant, on essaye de regarder comment Emmanuel Levinas l'interpréterait, alors je vous amène un petit texte, encore une fois, d'Emmanuel Levinas, vous l'avez devant vous. Il nous dit, je lis à la ligne 7, et je reviendrai sur ce qui est écrit dans la ligne 5. Il nous dit, la convoitise est déjà meurtre dans le cœur, car elle nie l'altérité infinie de l'autre. L'altérité infinie de l'autre. C'est-à-dire, là, on parle de quelque chose, encore une fois, qui n'est pas vraiment complètement différent de ce que dit Martin Buber, mais qui est très certainement sur un autre plan. En effet, pour Emmanuel Levinas, le problème n'est pas du tout le même que chez Buber. Pour Emmanuel Levinas, pour lui, la morale, on peut dire la sainteté, c'est savoir accepter la présence de l'autre comme prépondérante sur ma présence à moi. C'est-à-dire que quand je rencontre quelqu'un d'autre, c'est ça ce qui me donne la possibilité d'être en contact avec l'altérité d'un grand A, c'est-à-dire, on pourrait dire, Dieu. Et donc, avant même d'être moi-même, c'est-à-dire avant même de penser à moi-même, avant même de penser à ce que je possède, de penser à ce qui me plaît, à mes désirs, à ce que je convoitise, dirait Emmanuel Levinas, tu dois d'abord penser au fait que chaque fois que tu rencontres quelqu'un d'autre, tu rencontres comme, on dirait ça dans le langage de la Kabbalah, un nitzot, une étincelle de l'infinité divine. Et donc, nous dit-il, la rencontre avec quelqu'un d'autre, ce qu'il appelle le visage, c'est-à-dire la rencontre avec une autre personne, c'est donc une mitzvah qui demande respect et qui est l'expression justement de la mitzvah. C'est-à-dire la rencontre avec quelqu'un d'autre, c'est l'essence même de ce que l'on appelle mitzvah. Dans cette perspective, la convoitise de l'homme, c'est précisément une transgression morale. C'est une espèce de violence, dirait Emmanuel Levinas, qui nie la réalité de l'homme, qui nie la réalité, j'aurais pu dire, infinie de l'homme. C'est pour ça qu'il dit, c'est un meurtre dans le cœur, parce que tu nies l'altérité infinie de l'autre. Et donc, ce qui se passe, c'est que l'autre dépasse très largement la personne que tu rencontres. Il est le représentant de l'humanité en tant qu'humanité, c'est-à-dire le représentant de ce que Dieu veut. Et donc, à partir du moment où tu convoitises, eh bien, tu vas réduire l'infini au fini, c'est-à-dire d'une certaine façon,
tu remets en cause l'idée même de la morale, de l'éthique, du rapport avec autrui. Et ça, dit dirait Emmanuel Lévinas, c'est ce qu'on reproche dans le Lot Ahmod. On ne veut pas que tu rentres là-dedans parce qu'en fait, tu es une espèce de Oved Avodazara. Tu es quelqu'un qui est un idolâtre. Si tu étais croyant en Dieu, tu ne pourrais pas ne pas voir dans le visage de l'autre le visage de Dieu d'une certaine façon. Il représente la présence divine. Toi, tu ne le vois pas comme ça, tu le vois comme un objet. Donc en fait, tu sers d'une certaine façon un autre Dieu. Tu es sur une autre planète, on pourrait dire, dirait Emmanuel Lévinas. Donc ça serait l'aspect que propose Emmanuel Lévinas. Le Rav Soloveitchik, lui, a une autre manière de voir. Il nous dit, le désir, ligne 12 devant vous, le désir égoïste isole, alors que le désir sanctifié réunit. La société, d'après le Rav Soloveitchik, vient du fait que tu es capable de sanctifier le désir. C'est pour cela que la jalousie est solitude, je vais expliquer ce que c'est Adam 1, alors que la gratitude est communion. Pour le Rav Soloveitchik, et vous remarquez donc que c'est différent de ce qu'on a vu avec les premières explications, lui, il est dans le cadre de la halacha. C'est-à-dire que pour lui, ce qui fait véritablement la valeur des choses, c'est ce qu'elles sont au niveau de la halacha. Et donc, si au niveau de la halacha, il est écrit qu'il faut respecter l'autre, alors la halacha c'est que c'est ça, véritablement, la nature de l'existence humaine. Pour lui, la halacha structure à la fois la vie spirituelle et la vie sociale et morale de chaque homme. C'est la halakha qui fixe ça. Mais nous dit-il, il faut savoir, il y a d'une part il y a l'homme, qui est celui qui veut conquérir le monde. Ça, c'est quelque chose de naturel. Il y a des hommes comme ça, des hommes qui cherchent à conquérir le monde par le savoir, par la technologie, par je ne sais pas moi, par le voyage, quelque chose dans lequel le monde est là pour eux et ils veulent le conquérir et l'obtenir. Il y a d'autres hommes qui, eux, ne considèrent pas seulement cet aspect, j'aurais pu dire, conquérant, mais qui, eux, décident, et il le dit, c'est ce qu'il appelle l'homme de la halakha, de ne regarder le monde que selon l'optique de la halakha, l'optique de Dieu sur le monde. C'est-à-dire, je ne veux pas conquérir le monde, je veux vivre dans le monde que Dieu a créé pour être au diapason de la parole divine et pour vivre selon ce que Dieu veut que je fasse dans ce monde-là. Et donc, il y a une tension permanente entre, d'une part, on pourrait dire l'instinct humain qui veut conquérir le monde, et d'autre part, l'aspiration à se rapprocher de Dieu en permanence et à vivre dans le monde selon le rapport que Dieu a avec ce monde. Et donc, le Lot Ahmod, c'est précisément la convoitise qui est une force, on peut dire d'une certaine façon, qui va détourner l'homme complètement de sa mission spirituelle et va l'enfermer, on peut dire d'une certaine façon, dans l'emprise d'une conquête matérielle, évidemment complètement illusoire. Il nous dit, c'est vrai que dans la nature de l'homme, ce que l'on appelle quelquefois au Moyen Âge le corps, la matière, c'est-à-dire dans la nature de l'homme, il y a cette aspiration permanente à vouloir prendre possession du monde. C'est ça l'otachmod. Quand on dit l'otachmod, bet recha, etc., on ne parle pas du voisin, on ne parle pas de voler ou de lui prendre ou de mettre en place un stratagème, comme on l'a dit tout à l'heure, pour essayer de récupérer ce qu'il veut, ce qu'il a chez lui. Mais ce que l'on essaye de faire, c'est qu'on essaye véritablement de changer par rapport à ce que Dieu demande. Dieu nous demande de vivre dans le monde selon la halakha, c'est-à-dire selon ce que lui a décidé que doivent être les conditions de vie d'un homme dans le monde. Et nous, qu'est-ce que nous essayons de faire? Le prendre, le conquérir et en faire quelque chose qui nous appartient. Et donc, dans cette perspective, l'otachmod, ce n'est pas une règle de conduite, mais pour le Rav Soloveitchik, c'est véritablement la base de toute la possibilité même d'accomplir la Torah et de s'élever du point de vue spirituel et religieux. Pour lui, quand on parle de l'otachmod,
il s'agit bien de la, j'aurais pu dire, de la conclusion logique des 10 commandements. En fait, quand la Torah dit l'otachmod, elle vient, j'aurais pu dire, conclure, résumer tout ce qu'elle a dit avant. J'ai dit avant, Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha, Lotissa, etc., etc., etc. J'ai dit tous les 9 commandements précédemment. En fait, dit le Rav Soloveitchik, ce que la Torah veut dire, c'est que l'otachmod vient résumer tout ce qu'il y avait avant. Tout ce qu'on a dit avant, on peut le résumer en un mot. Il ne faut pas que tu sois un homme de convoitise qui veut conquérir le monde, mais un homme qui accepte d'être partenaire avec Dieu dans le monde que Dieu a créé. Et donc, nous dit-il, il y a donc 3 fonctions, on pourrait dire, de ce commandement de l'Otachmod. Première fonction, c'est un commandement qui va nous confronter avec nos propres limites. On va devoir apprendre véritablement, s'obliger à sortir hors de notre égoïsme, hors de notre volonté et notre désir que le monde nous appartienne. Et donc, d'après le Rav Soloveitchik, c'est véritablement une halakha. C'est vraiment comme lotirtsar, lotinaf, lotignov. C'est extrêmement important. C'est ça qui est à la base de la avodat Hashem de chaque juif. Chaque juif a le devoir de ne pas être un convoiteur. Tu ne dois pas tomber dans le travers de ce, j'aurais pu dire, de cette manière d'être qui est, on peut dire, complètement étrangère à l'esprit de la Torah et qui consiste à voir dans le monde uniquement une source dans laquelle on va chercher ce dont nous avons besoin ou ce que nous désirons. Donc, premièrement, un espèce de défi existentiel dans lequel on te dit tu dois apprendre à sortir de toi-même, à quitter cette volonté d'être ce qu'il appelle Adam 1, parce qu'il fait la différence entre le premier Adam dans les chapitres 1 et le chapitre 2 de Bereshit. Il y a 2 fois la description de Adam Arishon. Et en fait, la différence entre les deux, c'est que dans le premier, c'est l'homme qui va conquérir le monde, alors que dans le second, c'est l'homme qui va rechercher la présence de Dieu. Donc il nous dit, on doit être des hommes qui recherchent la présence de Dieu et pas des hommes qui essayent de conquérir le monde, de posséder des choses. On pourrait dire dans le langage plutôt existentiel, notamment peut-être de Sartre ou de Jacques Maritain ou d'autres encore, qui disent c'est l'important, c'est l'être, mais pas l'avoir. C'est pas avoir quelque chose qui est important, c'est être quelqu'un qui est important. Et donc, en fait, nous dit le Rav Soloveitchik, l'otachmod, ça veut dire sois quelqu'un, mais ça veut dire, mais surtout, ne tombe pas dans l'autre possibilité qui est possède quelque chose. On n'est pas là pour posséder quelque chose, on est là pour être quelqu'un. Deuxièmement, nous dit-il, il y a une autre possibilité, c'est possibilité en canalisant la convoitise d'accéder à une dimension supérieure. C'est-à-dire, d'une part, on l'a vu tout à l'heure, il faut savoir, on peut dire, connaître ses propres limites et les dépasser, mais en canalisant cette convoitise et ses désirs, on a vraiment le moyen que Dieu nous propose pour arriver à nous dépasser nous-mêmes. Nous dépasser nous-mêmes, c'est pas être, j'aurais pu dire, plus, je ne sais pas comment expliquer ça, plus spirituel que spirituel, mais c'est au contraire savoir tout le temps repousser cette convoitise, cet égoïsme. Et c'est pour ça que les 10 commandements se terminent par l'otachmod, etc. Parce que le l'otachmod en question, c'est vraiment la chose qu'il faut apprendre à faire pour arriver à continuer. De ce point de vue, dirait le Rav Soloveitchik, pourquoi l'otachmod est écrit à la fin des 10 commandements, s'il est tellement important, peut-être on aurait dû commencer par lui. Il dit non, on l'a mis à la fin parce que ça nous indique aussi le moyen pour continuer après les 10 commandements. On a entendu les 10 commandements. Les 10 commandements, c'est la base. Comment on fait pour réaliser ce qui est écrit dans les 10 commandements? L'otachmod betrer. Tu dois arrêter de te considérer comme un conquérant et devenir quelqu'un qui, s'il doit conquérir quelque chose, c'est surtout lui-même. C'est ça ce que propose le Rav Soloveitchik. Enfin, la halakha qui guide l'homme et qui lui permet de se transformer fait qu'en fait, on approche de ce que l'on appelle l'akdusha. L'akdusha, d'après le Rav Soloveitchik, c'est un
un acte, on peut dire comme ça, une certaine manière d'exister. Manitou appelait ça une manière d'être homme. C'est une manière d'être homme où chaque fois que je suis dans une situation dans le quotidien, dans la vie, chaque fois que je suis dans une situation, alors je sais choisir, prendre une décision qui aille dans le sens de la morale, de la spiritualité, de la Torah, etc., etc. C'est-à-dire, nous dit-il, en fait, le lotachmod, ça veut dire à partir de maintenant, le jeu est entre vos mains. C'est vous qui allez devoir maintenant agir. Vous ne pouvez pas vous fonder sur ce que Dieu veut. Vous devez vous-même arriver véritablement à vous mettre face à votre Créateur. Et donc, si d'une part, euh, comme on l'a vu, le Lotachmod fait partie des 10 commandements, c'est parce que d'autre part, il est justement le lieu, on peut dire comme ça, l'espace dans lequel l'homme va pouvoir mettre en place une tension permanente entre l'être et l'avoir, c'est-à-dire au lieu de convoiter ce qu'il n'a pas, il va essayer de devenir lui-même quelqu'un d'autre, alors que celui qui convoitise, d'une certaine façon, il espère combler ce vide intérieur qu'il a en lui par l'acquisition de quelque chose d'autre. Il essaye de remplir son être avec de l'avoir. Mais en fait, on ne peut pas passer. Deuxièmement, le lotachmot, c'est aussi le début du combat intérieur. On doit commencer à partir de là, véritablement, à apprendre à maîtriser sa convoitise et son désir et rentrer dans la discipline qui est imposée évidemment par la halakha. Et enfin, la seule possibilité pour l'homme véritablement d'être ce qu'il doit être, c'est grâce à une transformation qui passe par le lotachmod précisément. Et donc, si on doit véritablement chercher comment réagir, nous dirait le Rav Soloveitchik, il faut savoir prendre la halakha comme ce qui va nous guider en permanence dans les choix pour qu'à chaque fois qu'on est face à une situation qui demande d'une certaine manière de prendre une responsabilité, on ait la possibilité de le faire, pas comme tentative d'acquisition du monde, mais comme tentative de devenir un homme encore plus proche de Dieu. Ces trois aspects, donc, ou ces trois positions, ou ces trois thèses du Rav Soloveitchik, de Lévinas et de Buber, à mon avis, posent, en tout cas soulèvent, je finirai là-dessus, quelques problèmes. Pas problèmes en tant que tels, mais en tant que la situation que nous vivons aujourd'hui. Comment peut-on vivre aujourd'hui sans ce que dit le Rav Soloveitchik ou Buber ou Lévinas? En effet, toute la société de consommation, et ce que je dis c'est vraiment une banalité, elle est en fait basée sur quoi? Cette société de consommation, elle est basée sur un matérialisme, on peut dire comme ça, échevelé. Elle est basée sur la publicité, le désir, la convoitise, et aujourd'hui sur les réseaux sociaux dans lesquels les gens sur Instagram ou TikTok n'hésitent pas à montrer ce qu'ils font pour créer la convoitise des autres. Donc, ce que l'on voit, dit en fait chez le Rav Soloveitchik notamment, il nous dit, regardez dans quel monde vous vivez, est-ce que effectivement l'otachmod, c'est pas ça la solution à tous nos maux, on pourrait dire d'une certaine façon. De plus, qu'est-ce que ça pose encore comme question? Ça pose en fait le fait qu'aujourd'hui, l'individualisme, à tout craint que l'on voit, remet effectivement, est remis en cause par ce lotachmod, comme on l'a vu, il faut respect de l'autre. Au lieu d'avoir des rapports humains véritables, avec un dialogue véritable, on rentre en général dans des mondes virtuels. Et évidemment, il y a une certaine marchandisation des relations qui est très certainement négative. Et en fait, ce que nous propose le Lotachmod, c'est véritablement une éducation du désir, avoir une éthique de la consommation et être véritablement un être moral, spirituel et social. Donc, pour résumer, enfin, ou plutôt pour conclure, il me semble que l'optique que nous propose le Rav Soloveitchik, Lévinas et Martin Buber nous permet donc de voir d'une manière un peu différente le lotachmod et d'en faire en fait
euh, la base de l'éducation même que l'on doit donner aujourd'hui et surtout la base du comportement éthique et moral qui doit être celui que la Torah, le Rav Soloveitchik parlerait de la halakha, que la Torah demande à l'homme d'avoir. Merci beaucoup, Rav. Voilà. Vous pouvez maintenant ouvrir les micros et poser vos questions. Moi, je voulais savoir si toute cette histoire de convoitise est limitée au domaine individuel ou ça a aussi une importance au plan collectif. Vous avez parlé à un moment donné des relations entre des peuples. Et tout à fait. C'est-à-dire que d'après ce que disent notamment les premières interprétations classiques sont plus basées, on peut dire plus focalisées sur le rapport personnel, individuel entre deux personnes. Alors que les trois derniers, c'est-à-dire le Rav Soloveitchik et Lévinas et Buber, très clairement parlent aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif, au niveau des peuples, etc. Que la convoitise, c'est véritablement pour eux la base de tous les maux et donc c'est un problème à résoudre aussi bien au niveau personnel qu'au niveau collectif, très certainement. Mais ce n'est pas l'apologie d'un monde immobile. Qu'est-ce que c'est, pourquoi le mot immobile? Eh ben, quand on a dit ça remet en cause l'organisation sociale, etc., etc., c'est un grand conservatisme finalement. On bouge pas, chacun est content avec ce qu'il a. On cherche pas, même par Non, exemple, non, ça c'est la première interprétation. Dans l'autre, au accorder contraire. l'égalité sociale aussi, par exemple. Non, il n'y a pas d'égalité sociale. Il ne parle pas d'égalité. Aucun des trois ne parle d'égalité sociale. Il parle du respect de l'autre pour Buber, ou il parlerait du respect de la halakha. Encore une fois, la halakha, ce n'est pas une égalité sociale. Dans la halakha, il y a des riches, et c'est pour ça qu'il y a la mitzvah de donner la tzedaka aux pauvres. Donc il y a aussi des pauvres. C'est-à-dire que la halakha prend en compte le fait que le monde n'est pas égal. En tout cas, pas au niveau des problèmes, on peut dire comme ça, de la possession et des finances. Mais le fait qu'il n'y ait pas d'égalité ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'égalité au niveau de la nature spirituelle de l'homme. Ils savent, très certainement, il y a. Il faut savoir respecter autrui en tant qu'autrui. Mais encore une fois, il peut être riche ou peut être pauvre, peut être homme, il peut être femme. Quelqu'un écrit dans la truc, est-ce que ça concerne les hommes ou les femmes? Évidemment, il n'y a aucune différence entre les hommes et les femmes. C'est clair. On donne l'exemple de l'homme, mais ça ne veut pas dire que c'est spécialement comme ça. Moi, alors, oui, Vakasha? est-ce que c'est Oui. pas aussi un peu limiter l'homme s'il n'y a pas de convoitise dans le sens péjoratif, alors, l'homme ne progresserait pas. Je prends l'exemple de la science, par exemple. Justement, dans ce domaine-là, il y a une espèce de concurrence ou de machin qui fait que le monde bouge et progresse. S'il n'y a pas de Peut-être que la question, qu'on doit tout le temps être, comme un peu Brigitte vient de le dire, euh, ça empêche le progrès, enfin, le progrès, disons que je pense que la convoitise, dans le sens dont vous parlez, c'est pas vraiment de la convoitise au sens dont on parle ici dans le verset. Ce dont on parle quand on parle de le fait qu'il y a une espèce, il y a quelqu'un qui écrit justement, c'est de l'émulation. C'est-à-dire que dans la science, on n'essaye pas de battre quelqu'un d'autre. Ça, c'est peut-être vrai au niveau des prix internationaux ou des choses comme ça, dans lesquels les gens, effectivement, il y a une certaine concurrence de cette façon-là. Mais a priori, les vrais scientifiques ne sont pas concurrents. Et chacun essaye de se connaître la vérité, même si dans les laboratoires, c'est vrai qu'il y a des concurrences et des choses comme ça. Mais encore une fois, c'est plutôt des aspects économiques, des aspects sociaux. Dans la science en tant que science, en tout cas les scientifiques avant, étaient plutôt, j'ai envie de dire, désintéressés au sens où ils n'avaient pas spécialement envie de battre quelqu'un d'autre, a priori. Oui, Natacha? moi aussi j'ai été un petit peu, j'ai du mal à suivre sur certaines extensions que vous faisiez de l'Otarmon, en particulier avec le Rav Soloveitchik. Parce que quand on revient sur le passouk part bien de l'Erecha, qui est mentionné plusieurs fois. Tout à Et, fait. Tout et à fait. lorsqu'on dépasse cela, j'ai eu aussi le sentiment que ça tuait un peu l'ambition, que ça tuait beaucoup de choses. Et j'ai Ce du que mal à les le retrouver trois, dans le passouk.
Ce que les trois penseurs que j'en ai à la fin essayent de faire, c'est de montrer que dans la convoitise, il n'y a pas seulement la dimension individuelle qui est claire, qui est évidente, pour eux aussi. C'est évident qu'il y a aussi cette dimension-là. Mais ce qu'ils veulent montrer, c'est qu'il y a dans la convoitise beaucoup plus que cela. Et que, en fait, si la convoitise, c'est-à-dire la concurrence, ou bien l'émulation, ou toute autre chose, ne respecte pas l'être humain en tant qu'être humain, à ce moment-là, ça devient problématique. C'est une convoitise qui est négative. Aussi bien pour le Rav Soloveitchik que pour Buber ou bien Lévinas, le respect de l'autre est absolument indispensable chez les trois. C'est-à-dire, ils disent tous, à partir du moment où il y a un manque de respect de l'homme en tant qu'homme, alors c'est déjà plus de la science, c'est plus de l'émulation ou bien de la concurrence saine, ça devient de la convoitise qui est interdite par la Torah. Une deuxième remarque, dans la société de consommation, c'est autant moi qui suis invité à avoir envie de Coca-Cola, par exemple, que Coca-Cola qui a envie que moi, ou que tout le monde achète hein, il y a une sorte de convoitise réciproque. Ouais, on pourrait appeler la convoitise en question le profit. C'est général, c'est global. Tout le monde veut profiter. Je suis malheureux de ne pas profiter de ce qu'on me propose parce que je n'ai pas la possibilité. Et évidemment, la société est intéressée à vendre ce qu'elle a vend parce qu'elle veut faire du profit. Tout le monde veut du profit. C'est ça la convoitise d'après le Rav Soloveitchik et les autres. C'est-à-dire, c'est ça la convoitise, le fait que les gens veulent posséder. C'est ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, on n'en parle pas souvent, mais les réseaux sociaux aujourd'hui, ce qu'ils convoitisent, ce n'est pas l'argent, c'est l'attention. Ils convoitisent l'attention. Ils veulent que tu passes de plus en plus de temps chez eux. C'est ça le but, de t'attirer chez eux. Après ça, ils gagnent aussi de l'argent avec ça, évidemment. Merci. Merci. Il y a en même temps la convoitise une dimension de prévention, d'antidote du Ain Hara, du mauvais œil. C'est-à-dire, Quand je regarde quelque chose qui appartient à quelqu'un, je jette mon dévolu pour cette chose-là, et puis il va lui arriver tout ce qui arrive à quelqu'un qui est victime du mauvais œil, du Ain Hara. ah, ouais, ouais. Bon. Oui, on peut voir ça comme ça, c'est vrai. On peut voir ça comme ça. Mais c'est vrai que peut-être que le mauvais œil, c'est pas seulement la manière négative de regarder quelque chose, mais là, peut-être le chidouche, ça serait que dans la convoitise, c'est une manière positive. C'est-à-dire, je regarde positivement quelque chose, c'est tellement, tellement positif. Il y avait une expression comme ça, je crois que c'était l'assassin un des chanteurs des Beatles qui a été assassiné, je crois. Lennon, John Lennon, je crois, a été Lennon, assassiné Ken. et son assassin aurait dit, si je me rappelle bien, il aurait dit, mais je l'aimais tellement, tellement que je ne pouvais pas ne pas le tuer. Sidruc appelle ça le commandement impossible. Oui, oui. C'est impossible, mais en fait, on voit que aussi bien Lévinas, Buber que Rav Soloveitchik nous disent, voilà, c'est ça la possibilité ou la réalisation de ce commandement qui, au niveau individuel, est vraiment impossible. On ne peut pas ne pas désirer quelque chose qui est beau. Mais au niveau de la convoitise, en tant que base de la création de l'inhumanité, ça oui, c'est possible. Ça se rapproche des conceptions d'un psychologue israélo-suisse, Carlos Stenger, je crois, qui est décédé. Il avait écrit un livre qui s'appelait à peu près La peur de l'insignifiance rend les gens fous. Moi, je vois un rapprochement entre la non-suffisance de soi à soi-même, c'est-à-dire s'aligner toujours par rapport à des références qui sont comme ça, imaginaires, etc., et nous empêche en vérité d'être nous-mêmes, d'être soi. Oui, 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 oui. Très bien. Comment il s'appelle? Carlos Stenger, je crois. Ah, d'accord, je vois qui c'est. Oui, oui. Un psychologue, il est décédé depuis quelques années. Oui. Ouais. Effectivement. Ouais. Merci beaucoup. Merci.
De rien. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Besorot Tovot, Bezrat Hashem. Besorot Tovot. Shabbat Shalom, très Shabbat intéressant. Shalom. Merci beaucoup. Shabbat Shalom.